on va se rendre en Inde pour ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. C'est ce qu'on fait tous les matins, ça non plus, ça ne change pas dans Télématin. Et donc direction New Delhi, la région en tout cas, pour retrouver notre correspondante Angélique Forget. Bonjour Angélique. Je ne sais pas comment on dit bonjour en Inde. Ce matin, vous nous emmenez dans un village connu dans tout le pays, connu pour une particularité. On n'a pas ça chez nous en France, je tiens quand même à le dire. Ou si vous vivez dans un village similaire, surtout, contactez les équipes de Télématin. Là-bas, tous les hommes que vous avez rencontrés sont des véritables baraques. Ils ont cette particularité, et oui, Valérie Maurice, d'être très musclés. Vous écoute. Mais oui, je trouve ça génial. De véritables armoires à glace. Et c'est vous qui avez eu le plaisir de la visite. Regardez-moi, c'était réjoui. Et oui, quoi de mieux pour démarrer la journée et pour accompagner votre première dans Télématin que de vous amener un reportage dans ce village unique en Inde où la tradition veut que les hommes pratiquent chaque jour une épreuve de force, lutte, haltérophilie, musculation, ils font de tout. Résultat, vous l'avez dit, leurs corps sont sculptés. Ils font cela pour le plaisir, mais aussi parce qu'ils appartiennent à une caste de guerriers. Je ne vous en dis pas plus, on vous amène en reportage. Regardez, c'est signé Léa Delfoli, Jules Pilorge, Krishna Pandey. On se retrouve juste après. Une légende indienne dit d'eux qu'ils sont les hommes les plus forts du monde. Dans ce village de la banlieue de Delhi, c'est une tradition. Chaque jour, les hommes s'entraînent à la lutte et à la musculation. Ils parviennent même à soulever des motos. Tout ça sous l'œil de leur entraîneur. Chacun de nos entraînements dure entre 2 et 3 heures. On est fort et on peut dire que c'est un don de Dieu. Les gènes ici sont plus développés. On a un beau corps. Cette culture du sport remonte au XVIe siècle lorsque les hommes de ce village, qui appartiennent tous à une caste de guerriers, ont commencé à s'entraîner pour repousser l'envahisseur. Nos ancêtres se sont battus contre l'invasion de l'Empire moghol, puis contre les Anglais. Nous avons cet héritage, c'est pour ça que nous sommes forts. Tout le monde fait de la musculation ici. Il n'y a pas un seul enfant qui ne sache pas faire une pompe. Comme le veut la tradition, pour gagner encore plus de force, tout le monde ici s'hydrate avec le même breuvage. Du lait frais issu des vaches locales. C'est notre lait naturel, ça vient directement de nos vaches. Il y a plus de protéines et de calcium. Cette culture du corps a aussi permis aux hommes du village de trouver un emploi, comme la plupart de ses voisins. Shukbir Tanwar s'est fait embaucher comme videur dans une boîte de nuit de New Delhi. Si j'ai ce travail, c'est grâce à la lutte et à mes entraînements intensifs. Sans ce corps, je n'aurais pas ce travail aujourd'hui. À la différence des fêtards qu'il côtoie tous les soirs, ce videur s'impose une discipline stricte. Jamais d'alcool, ni de cigarettes. Alors, quand même, les réactions ici sur le plateau. Valérie Maurice qui fait « Oh, c'est pas des baraques, j'en ai vu des plus grosses baraques. » Et Mathilde qui a eu la passion des slips quand même des habitants de ce village. Donc, si vous pouvez nous ramener quelques slips pour Julien Arnaud, ce serait sympa. Non, c'est bon. Angélique, on a vu tous ces hommes qui font du sport, mais est-ce que les femmes se prêtent au jeu aussi de l'exercice physique ? Alors non, ce village, comme bon nombre de villages de la campagne indienne, est encore très conservateur. Les femmes, c'est la tradition, restent à la maison. Dans ce village, elles ont même l'habitude de se couvrir le visage quand elles croisent un homme qui n'est pas de leur famille. Vous imaginez donc qu'elles sont bien loin d'être autorisées à aller s'entraîner à la lutte et à la musculation.